Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, osons nous faire Marc 10 du verset 43 jusqu'au verset 53. Ils ont commencé par grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour le moment de ta faveur. Nous avons besoin de toi Seigneur. Merci pour ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je tiens avant de présent faire Marc 10 du verset 43 jusqu'au verset 53. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Amen. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour servir, non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Par grâce au Christ. Amen. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Amen. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme le rançon de beaucoup. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étant assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appela l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vit vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvrait la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Par grâce au Dieu. Comme on le fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole de Dieu, car si nous ne méditons pas la parole de Dieu, c'est lire la Bible vaguement et sans intérêt, et ce n'est pas ce que nous voulons. Donc c'est ce qu'on va faire, on va méditer la parole de Dieu. Amen. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est pas la même chose avec eux, du coup, quiconque entre les types veut être grand, qu'il soit le serviteur de tout le monde. Amen. Donc, ils veulent dire que quelqu'un qui peut servir pas
la personne qui est vraiment domestique, vraiment quelqu'un qui peut être serviable, quelqu'un de gentil. Et voilà. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. C'est-à-dire que la personne qui veut toujours surpasser les gens, ne jamais aider les gens, avoir toujours une avance sur les autres, il sera l'esclave de tous et il sera le plus fort. Dans le royaume des cieux. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Car le Fils de l'homme est venu pour servir, ne pas être servir, mais servir. C'est-à-dire qu'il est venu pour aider les gens et payer la rançon de beaucoup de gens. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée et Barthélemy, mendiant aveugle, était assis sur le bord du chemin. Du coup, comme d'habitude, Jésus il marchait, il visitait les trucs, il prêchait la parole de Dieu. Et ensuite, il y avait des aveugles. Bon, comme d'habitude, il y a beaucoup d'aveugles partout dans les villes et tout. Et là, il y avait deux aveugles, Timothée et Barthélemy. Il y avait le fils qui était là. Bartimée, qui était le fils de Timée. Et qui était là et qui attendait, qui voyait que Jésus était là aussi. Il a entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il a entendu que Bartimée a entendu qu'il y avait Jésus dans les parages. Du coup, il a crié pour essayer de se faire remarquer. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Vous avez le potentiel de Jésus. Ouais, Bartimée, il avait la connaissance sur Jésus. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Du coup, il y a des gens qui lui disaient non, c'est moi, il se tranquille, il est occupé, il doit faire quelque chose d'important. Mais lui, il n'écoutait personne, il avait la foi en Dieu, du coup, il criait plus fort pour avoir ce qu'il voulait. Voilà. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jésus, il a dit à les gens d'appeler l'aveugle et les gens ils se sont dit, là c'est son jour de chance. Viens, il t'a appelé, c'est bon, t'as plus rien à te reprocher. Et même les gens qui lui disent de pas... Eh bien, même les gens qui disaient, ferme ta bouche, c'est les mêmes personnes. Du coup là, il s'était confiant. L'aveugle quitta son manteau et se leva d'un bond, vit vers Jésus. Amen. Du coup, l'aveugle, dès qu'il a entendu que Jésus l'a appelé, il a dit, c'est bon, je vais me lever d'un coup, il va aller voir Jésus pour me faire un Amen. Voilà. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Après, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et du coup, il a dit qu'il recouvre la vue, donc qu'il ne soit plus aveugle. Et après, voilà. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Du coup, là, on peut voir que la foi, c'est vraiment une des personnes très importantes. Parce que quand on n'a pas la foi, tu peux pas avoir les trucs que tu veux. Quand tu as la foi, tu espères en ce que tu veux et tu l'as à la fin. Du coup, il faut toujours avoir la foi dans tout ce qu'on fait. Et comme lui, il a eu la foi, il a eu la foi. Il a continué à crier malgré Jésus était passé, mais il avait de la foi, il a continué à crier Jésus, le fils de David, de pitié de moi. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt après que Jésus a dit ça, il a recouvré. Et le verset 52, et Jésus lui dit, oui, ok. Du coup, il pouvait revoir et il a suivi Jésus dans le chemin. Donc il a... Pour le remercier, on va dire une sorte de remerciement. Du coup, il a suivi et il a recouvré la vue. Voilà, après tant d'années de souffrance, il a délivré de danse. On va savoir que les délivrances, c'est pas juste le lendemain qu'on prie, c'est peut-être dans 10 ans, 5 ans, peut-être demain, mais la plupart du temps, c'est dans... Il faut avoir la foi vient de ceux qu'on entend. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire, nous avons besoin de la patience, du courage. Il avait une très grande foi, sachant qu'il était aveugle et qu'il ne pouvait pas savoir si Jésus c'était du vrai ou du faux. Donc, il y avait beaucoup de gens faux. Donc il a vraiment eu la foi. Oui, la connaissance aussi. C'est mon dernier espoir. Oui. On va mettre tout dans ça. Du coup, voilà. Avez-vous des questions pour la fin? Non, nous disons le Seigneur merci. Nous voyons que Bartimée, c'est un homme de foi. Voilà. Il avait de la connaissance sur Christ, qui est le fils de David. Okay. Il a pris le courage. Il n'a pas hésité, il est directement y allé, il s'est dit, si je peux me faire délivrer et qu'il y ait une chance, j'y vais. Et après, on remet ça entre les mains du Seigneur. Du coup, on va... Malgré les gens disaient de ne pas la lever, arrêter de prier, parce que ça ne se fait pas de déranger. Eh bien, oui. Et nous avons besoin de la foi. Voilà. Nous avons besoin de la connaissance de la part
Oh là. Pour avoir la connaissance, nous devons Restez dans la Bible. rester dans la parole de Dieu. Voilà. Amen. On va prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole bénie. Merci Seigneur pour tes enfants. Merci Seigneur pour tes auditeurs. Merci. Nous avons besoin de la foi. Seigneur, sans la connaissance, nous ne pouvons pas avoir la foi. Donne-nous la force de rester dans ta parole. Seigneur, nous te disons merci. Dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Amen.